Alors ça, c'est Paris, a le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans sa chronique vidéo Nicole Croisille. Bonjour, bienvenue. Merci à vous. Nicole Croisille, que vous pourrez applaudir à partir du 5 mai au Théâtre Montparnasse dans une pièce d'Esther Villard, Jalousie en 3 mails. Alors Nicole, en 2 mots, de quoi ça parle? Alors, c'est en 3 mails, mais en 2 mots, ça va être dur. Ça parle de jalousie, bien entendu. Ça parle des ravages que la jalousie peut faire lorsqu'on aime quelqu'un et que ce quelqu'un vous quitte d'une façon pas forcément très nette. Enfin, vous découvrez, on vous fait découvrir que vous êtes trompé, on va dire, puisque c'est le terme habituel. Et c'est 3 femmes d'âge différents qui vont connaître le même homme. La femme légitime que je suis, avocate brillante, qui traite des grands procès et qui passe souvent à la télévision. C'est important de le savoir parce que les autres femmes vont la découvrir à travers la télévision et vont savoir à quoi elle ressemble, alors qu'elle ne saura jamais, sauf un certain subterfuge que je ne peux pas dévoiler parce que c'est le petit nerf de l'histoire. Alors on vous connaît principalement comme chanteuse, bien sûr. Cela dit, ça fait 15 ans que je roule ma bosse aussi comme comédienne, mais ça se sait moins. C'est ce que j'allais vous dire. On vous connaît un peu moins comme comédienne, et pourtant avec 3 mails, Jalousie en 3 mails, c'est pas votre coup d'essai. Non, c'est pas mon coup d'essai. J'espère que ce sera mon coup de maître. En tout cas, le metteur en scène est très content, Didier Long. On a une osmose totale. Et lui et le producteur qui s'appelle Pascal Héritier ont choisi, c'est eux qui m'ont contacté. Et donc, quand j'avais vu la pièce, car elle a été montée il y a une dizaine d'années, à Paris, et je l'avais vue et j'avais trouvé ça formidable. À l'époque, c'était des fax. Oui, donc à l'époque, il y avait toute une machinerie de fax. Jalousie en 3 fax. Voilà, exactement. Et alors, il y avait des fax qui sortaient et tout ça. Et bon, c'est intéressant au niveau de la mise en scène aussi, parce qu'il y a il n'y a plus les papiers, il n'y a plus rien. Donc tout est dans la concentration qu'on a, nous. Évidemment, il faut il faut des comédiens qui soient très très convaincantes. Il faut être vraiment imbu de ce qu'on a à dire. Il faut vraiment le vivre par l'intérieur, parce que ce n'est jamais un dialogue. Mais ce ne sont pas des monologues non plus, puisque la balle passe dans les camps. En fait, l'interlocuteur est le public aussi. C'est ça. Oui. Mais le public va être dans la position que le public très souvent adore, du voyeur qui comprend tout, qui sait tout, qui voit tout se faire. Exactement. Vous avez joué pendant 1 mois au Théâtre de la Tête d'Or. Pendant 2 mois. Ah, 2 mois, vous avez joué 2 mois moins 1 semaine. Donc, on va dire, en nombre de semaines, on a joué 7 semaines. D'accord. Donc, vous avez joué donc, au Théâtre de la Tête d'Or à Lyon. À 8 représentations par semaine, croyez-moi, on l'a joué. 8 par semaine, vous jouiez tous les jours Non, on avait 2 jours de matinée, les mardis et les samedis. Ah d'accord, ok. Le théâtre est organisé comme ça. Le public de Lyon connaît très bien ce théâtre. Ce sont des abonnés. Ils vont voir chaque année tous les spectacles qui leur sont proposés. Ils sont férus de théâtre, ils aiment ça. Et donc, les matinées sont pleines. Et si vous pouviez définir votre but en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Moi, j'en ai qu'un, être sur scène. J'ai toujours dit, si je n'ai rien à faire et si on me demande de venir balayer dans une pièce, je viens. Être sur scène. D'accord. C'est ma manière d'exister. C'est assez clair, c'est assez... pour beaucoup de gens, c'est le tout début de monter sur scène, c'est exister dans les yeux au regard des autres. Exister pour les autres. Moi, j'étais très ambitieuse, donc je voulais exister en étant la meilleure possible. Donc, le perfectionnisme est venu en plus tarauder tout ça. Donc, de la danse, je suis passée à la musique, je suis passée à la chanson de fil en aiguille, mais aussi parce que les comédies musicales américaines étaient mon rêve d'enfance. Parce que dès la sortie de la guerre, on a vu les films américains. On sait pertinemment que les occupants vous obligent à accepter leur culture, mais après, les libérateurs aussi. Et donc, ça a été fabuleux pour nous, parce que
tout de suite après la guerre, moi je devais avoir 5-6 ans, ouais, et on a entendu le jazz, les grands orchestres, la musique sur les radios, et on a vu les premières comédies musicales qui sont arrivées en France. Fred Astaire, Ginger Rogers, Judy Garland, et même après Sinatra, qui en a fait aussi, Gene Kelly bien sûr, et tout ça, ça a nourri mon imaginaire de gamine, et ça finit par se superposer à la danse classique en fait. La danse classique était très très sévère, quand même assez rigide, et il était clair que j'avais besoin de fantaisie. Et je voulais ce monde, parce que c'est un monde rêvé, hein. C'est un monde où même quand il y a des drames, ça se termine toujours bien. Il y a toujours le happy end. Une dernière question qui a trait à nos comités d'entreprise, puisque notre bien sûr. rencontre sera visionnée par les élus de comités d'entreprise qui, comme vous le savez, remplissent les salles de spectacle. Mais bien sûr. Et donc je voulais savoir si comité d'entreprise, ça vous évoquait quelque chose, et si vous aviez, dans le passé, déjà pu bénéficier des avantages que pouvait offrir un comité d'entreprise. Alors, ce que j'ai eu comme contact avec... Je n'ai jamais travaillé en entreprise, donc à mes débuts, quand j'ai fait les premiers disques, je pense que le service de promotion de la maison de disques pour laquelle je travaillais, qui était Fontana, qui était une sous-marque de Philips, à l'époque Philips faisait des disques, et maintenant c'est devenu un énorme consortium. Et donc, on nous emmenait quelquefois dans des entreprises à la rencontre du comité d'entreprise et évidemment donc de tous les gens qui travaillaient dans l'entreprise et qui avaient envie. On leur disait à telle heure, soit dans la cantine ou allez savoir, dans un foyer, il y aura Mademoiselle Untel avec son dernier disque. C'était un peu impressionnant parce donc que... vous faisiez des signatures. Ils faisaient des signatures, ils achetaient les disques. D'accord. Ou alors simplement pour faire des signatures, pour faire une animation, en fait, une sorte d'animation. Bon, ça se faisait aussi dans les supermarchés, ça. Les fameux, dans le métier, on connaît très bien tous les signatures chez But. Ah oui, oui. On a à peu près tous fait des signatures chez But. Alors, il y avait évidemment l'idée, c'était de permettre à l'artiste de vendre ses disques, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient dans le magasin But et qui n'avaient pas du tout l'intention d'acheter le disque, mais qui voulaient une photo dédicacée. Donc ça, c'est très perturbant pour l'artiste. D'accord. Oui, c'est un apprentissage de l'humilité. Hein. C'est-à-dire là, ceux qui se prennent pour quelqu'un d'autre, ils sont très vite remis à leur place quand même là. Ok, bon, donc, en tout cas... dans les comités d'entreprise, c'est beaucoup plus... organisé. Pas les magasins But. C'est pas du tout comme dans les magasins But. C'est sympathique, c'est agréable parce que on sait bien que les gens qui sont là, qui travaillent dans cette entreprise, n'ont pas le temps possible nécessaire d'aller, même dans les FNAC ou dans les grands magasins qui distribuent, je parle pour les disques. Évidemment, alors pour les pièces de théâtre, c'est d'autant plus important que vous ayez monté cette aventure de vidéo parce qu'au moins, là, ils ont un aperçu qui n'est pas l'aperçu qu'ils pourraient voir à la télévision, qui est plus personnel, qui est personnalisé. Parce que bon, à la télévision, c'est très bien que c'est très rapide, il y a très peu d'émissions qui parlent du théâtre, et que ça passe souvent très très tard le soir, et que si on se lève à 6 h du matin, il y a peu de chances qu'on la voit. Exactement. En tout cas, on le rappelle, c'est... Jalousie en 3 mails. Exactement. Au Théâtre Montparnasse, je vais tout donner à 20h30 tous les soirs, sauf le lundi, et le dimanche, c'est à 15h30. Merci beaucoup, Nicole, de vous être prêtée au jeu de cette interview, et on vous retrouve le 5 mai. À partir du 5 mai, jusqu'à au moins fin juillet, si vous venez nous voir. Au revoir.